Vous êtes-vous déjà demandé si le Saint-Esprit vous guidait vraiment dans votre vie quotidienne? Vous êtes-vous déjà senti seul, confronté à vos combats et à vos difficultés, sans personne pour vous aider ou vous réconforter? Comment savoir si le Saint-Esprit vous guide d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 signes qui indiquent que le Saint-Esprit vous guide. Écoutez attentivement, car ces signes sont toujours discrets et subtils et nécessitent toute votre attention pour être reconnus. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, envoyée par Dieu pour aider, enseigner, guider, réconforter et instruire les croyants sur le chemin qu'ils doivent suivre. Le Saint-Esprit est la bénédiction de Dieu pour nous et l'accomplissement de sa promesse. Le Saint-Esprit est un don du Père à chaque croyant, et son seul but est d'aider le croyant à mieux connaître Dieu et à le fortifier dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas être un croyant victorieux en négligeant le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aide à rendre votre vie efficace et productive. Parfois, le Saint-Esprit vous guide, mais comment savoir que c'est lui? Nous vivons dans un monde rempli de bruit et d'activités incessantes qui détournent notre esprit de ce qui est important. Certains croyants ont du mal à reconnaître la direction du Saint-Esprit dans leur vie. Cela peut être dangereux, car vous ne voudrez pas agir dans cette direction si vous ne savez pas qui vous guide. C'est pourquoi vous devez prêter attention à cette vidéo. Je vais vous ouvrir les yeux sur des choses que vous avez négligées dans le passé. Alors, quels sont les signes qui montrent que le Saint-Esprit vous guide? Signe numéro 1. Une douce incitation à agir. Vous devez comprendre sa personnalité pour savoir quand le Saint-Esprit vous guide. Le Saint-Esprit est doux. Contrairement aux esprits démoniaques, il ne vous force pas à faire quoi que ce soit, même des choses qui devraient vous être profitables. Dieu a donné aux humains la capacité de choisir et de prendre des décisions, et il les a toujours laissés assumer les conséquences de leurs actes. Dieu ne force aucun homme à faire sa volonté, mais il vous conseille, vous envoie des avertissements, vous donne des directives, vous conseille et vous encourage à suivre le bon chemin, mais il ne vous contraindra jamais. C'est pourquoi vous devez prêter attention aux incitations silencieuses et douces de votre cœur qui vous poussent à agir dans une direction particulière. Vous pouvez classer cela comme étant votre esprit qui vous parle, mais vous devez comprendre que le Saint-Esprit en vous vous poussera toujours à agir lorsqu'il vous le demandera. Cela ressemblera à une petite poussée dans une direction particulière. Cela peut également être un rappel doux qui vous parvient sous forme de voix ou de conseil. Vous pouvez souvent l'ignorer comme une pensée aléatoire, mais ce n'est pas le cas. C'est le Saint-Esprit qui vous guide. Le Saint-Esprit vous guide à travers vos pensées, donc s'il veut vous parler, c'est toujours à travers votre esprit. Vous envisagez peut-être de suivre un cours particulier ou non, et parfois, vous percevez une petite voix dans votre cœur qui vous dit de suivre ce cours et que cela vous sera bénéfique. L'une des choses à prendre en considération est la persistance de cette pensée. Le Saint-Esprit vous guide si cette pensée revient sans cesse dans votre cœur. Il vous guide afin que vous ne commettiez pas d'erreur. Vous devez être sensible pour entendre sa voix. Parfois, cette incitation peut venir lorsque vous êtes calme. C'est pourquoi les Écritures disent dans Psaume 46:10 « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». C'est lorsque vous êtes calme que vous pouvez entendre ces incitations. Vous aurez du mal à discerner ces incitations dans votre cœur si vous êtes occupé par des activités et des responsabilités. Une des choses que vous devez également comprendre à propos de ces incitations douces, c'est qu'elles vont et viennent si vous ne répondez pas à la directive. C'est le diable qui persiste continuellement et qui fait pression sur votre esprit. Dieu ne fait pas cela. Le diable veut que vous preniez des décisions urgentes et que vous agissiez en fonction de ses manipulations et de ses instructions. Mais le Saint-Esprit se contente de vous suggérer et de vous guider. Puis,
vous laisse prendre votre décision. Ces incitations ne resteront guère longtemps dans votre cœur. Elles viennent comme des impulsions, puis elles s'en vont. Elles peuvent revenir à un autre moment, mais pendant cette période, elles disparaîtront jusqu'à ce que vous puissiez agir. Beaucoup de gens ont endurci leur cœur à cette voix en lui désobéissant et ont fait taire ces incitations. D'autres ne les considèrent pas comme un atout. Ils y pensent seulement pendant un moment, puis les négligeant. Les incitations douces dans votre cœur sont l'un des signes que le Saint-Esprit vous guide. Réfléchissez-y plutôt que de détourner votre cœur de ces incitations. Vous vous rendrez compte que lorsque vous les examinez à la lumière des Écritures, elles ne sont pas en dehors de la volonté de Dieu, mais en accord avec celle-ci. C'est une preuve évidente qu'elles viennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut utiliser ce signe pour aider les gens à trouver leur conjoint, à s'installer, à trouver le travail qu'ils doivent exercer et à prendre d'autres décisions importantes pour lesquelles ils ont besoin d'être guidés. Ne fermez pas votre esprit à ces signes, soyez ouverts et attentifs. Apprenez également à faire silence dans votre esprit pour entendre ces incitations. Si votre cœur est trop occupé, vous ne les entendrez pas. Soyez ouverts, restez vigilants et observez les pensées que Dieu met dans votre cœur. Vous font-elles progresser d'une manière ou d'une autre? Inspirent-elles la paix et l'amour? Sont-elles pour votre bien? Vous aident-elles à vous améliorer? Si ces pensées sont positives et que vous vous rendez compte qu'elles sont douces, non pas forcées, mais discrètes, de petites incitations, cela peut être un signe clair que le Saint-Esprit vous guide sans que vous le sachiez. Avant de continuer, sachez que l'une des façons dont vous pouvez nous encourager à vous proposer un contenu plus puissant et édifiant pour l'âme est de vous abonner à notre chaîne et de continuer à la partager avec vos proches. Que Dieu vous bénisse pour cela. Deuxième signe, une foi et une confiance accrues en Dieu, quelles que soient les circonstances. Une autre façon d'interpréter les signes est d'étudier les résultats qui accompagnent les conseils ou les instructions que vous recevez. Vous poussent-ils à avoir davantage foi et confiance en Dieu ou vous font-ils douter de Dieu et de ses voies? Les Écritures disent dans Matthieu 7, 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Cela signifie que vous ne comprenez peut-être pas bien une personne ou une chose, mais si vous étudiez ses fruits et les résultats qu'elle apporte, vous serez en mesure de discerner et de distinguer avec soin d'où elle vient et ce qu'elle est. Par exemple, si vous ne connaissez pas le nom d'un arbre particulier dans votre région, mais que vous l'observez à chaque saison. Au cours d'un mois particulier, vous étudiez très attentivement cet arbre et vous commencez à voir apparaître des mangues. Vous n'avez pas besoin d'un scientifique pour vous dire de quel arbre il s'agit. C'est ainsi que cela fonctionne dans le domaine spirituel. Vous ne serez peut-être pas en mesure de discerner si c'est le Saint-Esprit qui vous guide avec soin ou si c'est le diable, surtout lorsque vous êtes encore un bébé chrétien. Mais lorsque vous étudiez les conséquences de vos pensées et où elles vous mènent, vous serez en mesure de discerner le bien du mal, le vrai du faux, avec soin. Abraham en est un exemple classique. Quand Abraham était avec sa famille à Ur, en Chaldée, il était en sécurité là-bas, avec les gens qu'il connaissait et avec lesquels il avait grandi. Mais dans le chapitre 12 de la Genèse, le Seigneur vint vers lui et lui dit au verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Ce verset est un ordre extraordinaire. Dieu a demandé à Abraham de quitter son lieu de sécurité pour un lieu d'insécurité. Vous rendez-vous compte que Dieu ne lui a pas dit où il l'emmenait? Il a seulement dit que c'était une terre qu'il lui montrerait. Abraham n'avait aucune idée de cette terre, il ne savait pas où il allait, mais il a compris que la voix qu'il entendait allait renforcer sa foi et sa confiance en Dieu. Les instructions et les conseils
ont renforcé la foi d'Abraham. Il faut plus que connaître Dieu pour quitter sa maison et son confort pour un endroit inconnu. Il faut un voyage et un cœur prêt à accueillir la confiance et la foi en Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été appelé Père de la foi, en raison de son voyage avec Dieu. Vous devez vous demander, ces conseils m'amènent-ils à mettre ma foi en Jésus ou me poussent-ils à la mettre ailleurs? Mettre sa foi en quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu signifie douter de Dieu, mais avoir foi en autre chose. Si vous avez foi en Dieu, vous devez douter de tout le reste et considérer que rien d'autre ne peut vous aider à réaliser vos rêves et à accomplir votre destin. C'est l'état d'esprit que vous devez adopter. Cette guidance renforce-t-elle la foi et la confiance dans votre cœur ou vous fait-elle douter de Dieu et de ses possibilités? Vous n'obtiendrez peut-être pas de réponse à cette question en restant à la surface. Vous devrez peut-être creuser profondément dans votre esprit et l'examiner attentivement. Lorsque le Seigneur a guidé Moïse et lui a demandé de délivrer les Israélites des mains des Égyptiens, Moïse a eu peur. Il bégayait, il souffrait encore de la culpabilité d'un crime qu'il avait commis dans le passé, et il s'est rendu directement dans un lieu connu pour la sorcellerie et la magie. Il a fallu plus que l'amour de Dieu pour que Moïse se décide à agir. Il a fallu qu'il soit prêt à marcher dans la foi et la confiance plutôt que dans le confort. Il ne savait pas s'il serait tué dans ce pays ou s'il échouerait à les faire sortir de la terre d'esclavage. Il n'avait aucune certitude quant à l'avenir. Il devait compter uniquement sur Dieu et lui faire confiance pour les délivrer par sa main puissante. C'est la marque distinctive de la direction du Saint-Esprit. Elle vous conduira toujours à une foi solide, enracinée en Dieu et en sa parole. Il peut s'agir de quelque chose que vous espérez et qui n'est pas encore arrivé, d'un désir qui vous semble lointain, d'un problème que vous confiez à Dieu, ou d'un moment où vous avez besoin de l'aide de Dieu pour prendre une décision rapide. À ce moment-là, vous avez besoin de la direction du Saint-Esprit, et l'une des preuves qu'il vous a guidé est que les instructions que vous recevez augmenteront votre capacité à avoir foi en Dieu et à croire en lui pour accomplir des miracles. Tous ceux que Dieu a puissamment utilisés dans les Écritures ont reçu des directives pour tester leur foi et renforcer leur conviction en Dieu à un moment donné. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais sur un chemin qui vous fera perdre la foi en Dieu. Les Écritures disent dans Romains 1, 17, « Car dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu, une justice qui est par la foi depuis le commencement. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Vous avez besoin de la foi pour vivre et survivre en tant que chrétien, donc chaque instruction que le Saint-Esprit vous donne vous conduira toujours à augmenter votre foi en Christ. Si l'instruction vous amène à douter davantage de Dieu, examinez-la attentivement et soumettez-la à la parole de Dieu. Vous pouvez vérifier à l'aide d'exemples bibliques comme Joseph, le mari de Marie. Il a dû faire confiance à Dieu pour être protégé. Joseph, le rêveur, a dû faire confiance à Dieu pour que les rêves qu'il avait vus se réalisent. La foi de Noé a été renforcée après qu'il ait reçu l'instruction de construire une arche. Il ne savait pas si la pluie allait tomber, mais il a cru à la direction qu'il avait reçue et a fait confiance à Dieu pour le guider et le diriger sur le bon chemin. C'est un signe que vous ne devez jamais oublier. Gardez-le à l'esprit. Troisième signe, un amour croissant pour Dieu et pour les autres. L'une des choses que vous ne devez jamais oublier à propos de Dieu et de sa nature, c'est que Dieu est amour, et que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, et il ne peut rien faire d'autre qu'aimer, car il est amour. Dieu n'aime pas parce qu'il veut aimer, Dieu aime parce qu'il est amour. Il ne peut pas haïr, car la haine n'est pas en lui, tout comme il ne peut pas mentir, car le mensonge n'est pas en lui. Si le Saint-Esprit vous guide, l'un des signes les plus évidents que vous verrez
et que vous éprouvez un désir et un amour croissant pour Dieu et pour les autres. Je vais vous expliquer ce concept afin que vous puissiez mieux le comprendre. Comment juger si les conseils ou les directives que vous recevez dans votre esprit viennent de Dieu ou du diable? L'une des choses auxquelles il faut faire attention est de savoir si l'instruction tend vers l'amour ou vers la haine. Par exemple, si vous avez un différend avec une personne très proche qui vous est chère et que votre esprit vous suggère d'être froid, fermé et de ne plus jamais parler à cette personne, penseriez-vous que cette pensée vient de Dieu? Non. Elle inspire des pensées de haine, de malice et d'impitoyabilité plutôt que de paix, de joie et d'amour. Les conseils du Saint-Esprit favoriseront et encourageront toujours un environnement d'amour, de croissance, d'unité et de gentillesse. Ils ne peuvent pas favoriser un environnement de haine. Il s'agit déjà d'une technique de séparation claire que vous pouvez utiliser pour discerner si le Saint-Esprit vous guide ou non. Beaucoup de gens ont commis de terribles erreurs parce qu'ils ne comprennent pas cela. Le coupable n'est peut-être pas vous, mais votre voisin, mais vous recevrez toujours les conseils du Saint-Esprit qui vous inciteront à créer une atmosphère de paix fondée sur l'amour de Dieu et des hommes. Si cet élément essentiel manque dans une décision, vous devez faire une pause et examiner attentivement les options. Dieu ne favorise pas la vengeance, même envers nos ennemis. La Bible dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » La Bible nous commande d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas de la folie, c'est au contraire de la sagesse. Les voies de Dieu sont des voies de sagesse. Cela peut sembler insensé aux yeux des hommes, mais c'est de la sagesse. Les conseils du Saint-Esprit vous conduiront à vivre et à marcher dans l'amour. C'est ce qui s'est passé lorsque Joseph a revu ses frères après être devenu Premier ministre. Il ne les a pas haïs ni jugés pour ce qu'ils avaient fait. Il a dit quelque chose de profond dans Genèse 45, 1-5. Et maintenant, ne vous affligez pas et ne vous fâchez pas contre vous-même de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph a su reconnaître que Dieu l'avait envoyé devant eux pour préserver des vies. Il a choisi de marcher dans l'amour. Il a choisi de ne pas se mettre en colère. S'il avait enfermé tous ses frères en prison, les gens auraient dit qu'il avait raison, compte tenu de ce qu'il lui avait fait subir, mais il leur a pardonné et a pris soin d'eux. Telle était la véritable attitude du Christ. La direction du Saint-Esprit vous conduira toujours vers l'amour de Dieu et des autres. Si vous ressentez une impulsion ou une direction dans votre cœur et qu'après un examen attentif, vous découvrez qu'elle vous conduit à aimer Dieu et les autres, c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Comment montrons-nous que nous aimons Dieu? Ce n'est pas par des mots, mais par notre caractère et nos actions. Nous montrons que nous aimons Dieu en obéissant à ses lois. Lorsque vous êtes poussé à lire la Bible ou à prier comme la Bible vous le commande, c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Vous montrez votre amour aux autres en prenant soin d'eux et en vivant comme le Christ. Si vous sentez dans votre cœur une pensée qui vous dit de laisser aller quelque chose que quelqu'un vous a fait de mal, c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Il ne veut pas que vous péchiez contre Dieu. Plutôt que de discuter ou d'essayer de justifier pourquoi vous devriez être en colère, obéissez et suivez le Seigneur. Il peut être douloureux de suivre le Saint-Esprit, surtout si cela va à l'encontre de votre volonté. Mais vous devez être disposé à le suivre si vous voulez vraiment être guidé par lui en permanence. Ceux qui continuent à mépriser la voix du Saint-Esprit finiront par ne plus l'entendre, car plus vous lui désobéissez, moins vous avez de chances de l'entendre, et plus vous lui obéissez, plus vous avez de chances qu'il vous guide et vous dirige. Quatrième signe, le désir de croissance spirituelle et de prière. L'un des plus grands désirs du Saint-Esprit pour chaque croyant est qu'il connaisse mieux Dieu et se conforme à son image. Le Saint-Esprit désire que vous deveniez plus semblable à Dieu et que vous ayez davantage envie de sa présence, de sa parole et de vos prières.
Cela signifie que chaque guidance et chaque instruction que le Saint-Esprit vous enverra ou vous apportera cherchera toujours à accomplir l'une de ces choses dans votre vie. Lorsque le Saint-Esprit vous guide, vous remarquerez également qu'il vous conduit à le servir et à vous rapprocher de lui. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Le but du Saint-Esprit est de vous aider à marcher de manière stable avec Dieu. Je ne veux pas que vous l'oubliez jamais. Lorsque vous ne savez pas si c'est le Saint-Esprit qui vous guide, examinez et étudiez cette pensée. Si vous avez dans votre cœur le désir de prier pour une personne, de jeûner pendant 3 jours ou d'étudier la parole de Dieu avant de sortir, vous devez comprendre que le diable ne peut jamais vous conduire à faire quelque chose de spirituel qui vous rapprochera de Dieu. Le diable ne vous dira jamais de vous rapprocher de Dieu. Son but est de vous éloigner de Dieu. Donc, si une pensée vous pousse à prier ou à rencontrer des personnes qui aiment la prière et la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Il n'est pas difficile de reconnaître la direction du Saint-Esprit lorsque vous utilisez ces points comme critères de discernement. La Bible parle de Jésus après qu'il ait été baptisé d'eau par Jean-Baptiste et conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Beaucoup de croyants auraient pensé que le Saint-Esprit les égarait, mais Jésus savait que c'était le Saint-Esprit, car le but du jeûne et de la prière était de le rendre plus fort. Alors qu'il s'affaiblissait dans la chair, il devenait plus fort dans l'esprit. Il comprenait que pour résister aux ruses de l'ennemi, il devait être fort spirituellement. C'est pourquoi il a choisi le jeûne et la prière. Le Saint-Esprit vous rapproche de Dieu jusqu'à ce que tout votre désir et toute votre aspiration soient tournés vers Jésus. Ainsi, lorsque vous recevez des instructions sur ce chemin, sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous guide et non le diable. Beaucoup de croyants essaient d'ignorer ces pratiques spirituelles lorsque le Saint-Esprit les leur inspire, prétextant qu'ils ne sont pas sûrs qu'il s'agisse du Saint-Esprit. Vous devez comprendre que dans toutes les tentations du diable, celui-ci ne pousse jamais personne à prier davantage ou à étudier la parole. Au contraire, il vous remplira de nombreux vices, de choses inutiles et vides qui occuperont votre cœur et vous empêcheront d'étudier la parole de Dieu et de prier. Ces 2 exercices sont essentiels dans votre vie spirituelle. C'est pourquoi il ne vous y conduira jamais. Si une pensée vous encourage à passer plus de temps avec Dieu et à prier davantage, c'est un signe clair que le Saint-Esprit vous guide. Signe 1 de 5. Calme et paix dans des situations chaotiques. Il n'y a pas de signe plus surnaturel et divin que celui-ci. C'est un signe indéniable qui, une fois repéré dans votre vie, devrait vous mettre à l'aise, car vous êtes au centre de la volonté de Dieu pour votre vie. La promesse de Jésus à ses disciples et aux croyants était que Dieu ne nous enlèverait pas de ce monde, mais qu'il nous garderait afin qu'aucun de nous ne se perde. En effet, dans ce monde, nous aurons des défis à relever. Nous traverserons des épreuves et des persécutions. Les non-croyants connaîtront eux aussi ces épreuves, mais la seule différence est que nous avons la promesse de la paix et du calme au milieu de toutes les difficultés, alors que le monde ne peut connaître cette paix, car seul Jésus peut la donner. La Bible dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que Jésus donne ne peut être comparée à rien de ce que le monde offre, car elle est différente et unique. Dieu n'enlève pas les problèmes. Il nous donne la paix au milieu d'eux. Il nous assure de sa présence pendant les crises. Nous pouvons utiliser l'histoire des jeunes Hébreux comme étude de cas. Après que le roi eut ordonné de les jeter dans la fournaise ardente, Dieu n'est pas venu les délivrer. Dieu n'a même pas changé la vie du roi. Dieu n'a pas empêché les jeunes Hébreux d'être jetés dans le feu. Au lieu de cela, Dieu est apparu avec eux dans le feu. Il ne les a pas sortis du feu,
mais il les a sauvés dans le feu. Il était avec eux dans le feu. Daniel a également été jeté dans la fosse aux lions, et Dieu n'a pas empêché les hommes de le jeter dans la fosse. Au contraire, Dieu a fermé la gueule des lions. Dieu ne nous délivre pas de ces épreuves à chaque fois. Parfois, il nous permet de les traverser, mais il ne nous abandonne jamais. Lorsque nous en sortons, nous sommes plus forts, meilleurs et plus sages qu'auparavant. Supposons que vous soyez confrontés à des situations apparemment chaotiques et que vous viviez des expériences extrêmement troublantes, mais que vous ressentiez néanmoins une paix au milieu de tout ce que vous traversez. Dans ce cas, vous devez peut-être y prêter attention. Dieu vous conduit quelque part. L'endroit où vous vous trouvez actuellement n'est pas votre destination finale. Ce n'est qu'une partie du processus. Si vous êtes en paix lorsque les choses sont sombres et difficiles, Dieu vous dit qu'il vous a amené ici et qu'il est avec vous. Il vous assure qu'il ne vous a jamais abandonné et qu'il est pleinement conscient de tout ce que vous traversez. Abraham et Sarah n'ont pas eu d'enfants pendant de nombreuses années, mais ils étaient en paix et s'en remettaient aux promesses de Dieu. Ils n'ont jamais été troublés ni perturbés. C'est le signe que le Saint-Esprit vous a conduit là où vous êtes actuellement. Si vous remarquez également que tout semble aller bien, mais que vous manquez de paix intérieure, vous devez rechercher la volonté de Dieu et prier avec ferveur. L'absence de paix dans le cœur d'un croyant en dit long. Jésus est appelé le prince de la paix, ce qui signifie que vous aurez toujours la paix s'il est présent. Si vous ne trouvez pas la paix, vous êtes probablement dans un endroit où le Saint-Esprit ne vous a pas guidé. C'est pourquoi vous devez être prudent. Ne vous contentez pas de regarder ce que les gens disent de vous. Vous devez examiner attentivement votre cœur pour voir si la paix de Dieu y est présente. De plus, cette paix n'est pas seulement présente dans les situations chaotiques, mais aussi dans les processus décisionnels simples. Si vous êtes sur le point de faire un choix, mais que vous ne vous sentez pas en paix, c'est que le Saint-Esprit vous guide. Vous devez prêter attention à ces indices silencieux, car le Saint-Esprit ne vous dira pas toujours « oui » ou « non » de manière directe. Il vous donnera ces indices pour vous indiquer ce que vous devez faire. La paix de Dieu qui dépasse toute compréhension est l'un de vos meilleurs outils pour discerner la volonté de Dieu. La Bible raconte que Paul et Silas, qui étaient en prison, ne connaissaient pas la tristesse. Au contraire, ils priaient et chantaient, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'était parce que c'était l'œuvre de Dieu qui les avait conduits en prison, et non leurs erreurs. Lorsque vous êtes au centre de la volonté de Dieu, vous êtes toujours en paix, quoi qu'il se passe autour de vous. Vous devez rechercher la paix dans votre cœur à tout moment. Signe de G6. Des coïncidences inhabituelles. Dieu est dans les affaires des hommes, et même s'il a donné la terre aux fils des hommes, il est très intéressé à aider les hommes et à les assister dans leur poursuite et leur mission. Si le Saint-Esprit vous guide et que vous voulez en être sûr, vous vivrez toujours des coïncidences significatives. Les choses commenceront à se mettre en place. Vous verrez des choses se produire en votre faveur et vous trouverez des personnes prêtes et disposées à vous aider à faire ce que vous devez faire. La faveur de Dieu vous est accordée et facilite les choses. Le Saint-Esprit commencera à œuvrer pour votre bien. Toutes ces choses se produiront parce que le Saint-Esprit vous guide et que vous suivez sa volonté. Les gens s'inquiètent souvent de la manière dont les paroles de Dieu s'accompliront, mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire confiance à Dieu et de le suivre. Les Écritures disent que le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Il ne faut rien à Dieu pour changer les gens afin qu'ils agissent pour votre bien. Dieu peut priver une personne de sommeil afin qu'elle se souvienne de vous. Le Saint-Esprit peut faire en sorte qu'une personne vous aide à croiser votre chemin si vous suivez ses instructions et sa direction. Vous devez être sûr que si le Saint-Esprit vous guide, les choses se passeront toujours en votre faveur.
Joseph en est un exemple. Dieu a donné à Joseph le don d'interpréter les rêves, et après que Joseph ait été jeté en prison pour avoir défendu la justice, Dieu avait déjà prévu de le récompenser et de le sortir de son cachot, mais Joseph ne le savait pas. Lorsque Dieu a voulu le délivrer, parce que le moment était venu, il a donné au Pharaon un rêve qui l'a troublé, et s'est assuré que personne d'autre ne puisse l'interpréter. Les magiciens, les sages et les sorciers n'ont pas pu interpréter le rêve du Pharaon. Dieu s'est assuré que seul Joseph puisse l'interpréter, ce qui était le secret de sa transformation et de son élévation. Dieu est le seul qui puisse orchestrer les choses en votre faveur, et personne d'autre ne peut intervenir une fois qu'il a commencé. Une fois qu'il vous a ouvert la porte, elle reste ouverte jusqu'à ce que vous entriez. Personne ne peut interférer ou lutter contre vous lorsque Dieu arrange les choses pour votre bien. Parfois, les gens attribuent ces événements à la chance, mais ce n'est pas de la chance. Ce sont des orchestrations divines de Dieu lui-même. Un autre exemple dont vous pouvez vous inspirer est celui du serviteur d'Abraham qui fut envoyé chercher une femme pour Isaac. Le serviteur dit à Dieu que la femme qui lui donnerait à boire, à lui et à ses animaux, serait la femme d'Isaac. Et comme il l'avait demandé, Dieu lui amena la femme d'Isaac. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des coïncidences qui nous rappellent la puissance et la présence de Dieu parmi nous. Elle vous rappelle sa fidélité lorsque vous choisissez son chemin et lui faites confiance. Elles ont pour but de vous inspirer à continuer à avoir foi en Dieu, car lorsque de telles choses se produisent, vous êtes encouragés à croire que Dieu est toujours avec vous et ne vous abandonne jamais. Par exemple, vous voulez peut-être sortir, puis vous sentez que vous ne devriez pas y aller, et vous décidez de rester pour apprendre quelques minutes plus tard qu'il y a eu un accident de voiture près de chez vous. Vous vous souviendrez immédiatement de l'instruction que vous avez entendue, et lorsque vous calculerez combien de minutes il a fallu pour que l'accident se produise, vous réaliserez que la voiture aurait écrasé vos jambes, car vous seriez encore devant votre maison à ce moment-là. Ces rencontres montrent les avantages de suivre la direction et les conseils du Saint-Esprit, et vous rassurent également sur sa présence constante. Voulez-vous encore découvrir d'autres signes qui indiquent que vous êtes guidé par le Saint-Esprit? Continuez à regarder, car nous allons explorer d'autres signes. 7e signe, une humilité et un abandon croissant. Lorsque le Saint-Esprit commence à vous guider, vous apprenez l'humilité et l'abandon. Vous est-il déjà arrivé de vouloir tellement acheter un sac que vous êtes entré dans un magasin et alors que vous étiez sur le point de l'acheter, le Saint-Esprit vous a dit non? Que feriez-vous dans cette situation? Allez-vous acheter le sac ou allez-vous vous abandonner au Saint-Esprit et renoncer au sac? Lorsque le Saint-Esprit vous guide, la première chose qui vous arrive est que vous apprenez l'humilité. Le Saint-Esprit ne vous guidera pas beaucoup tant que vous n'aurez pas surmonté votre obstination et votre arrogance. Lorsque le Saint-Esprit vous guide, vous mettez de côté vos décisions et vos opinions personnelles. L'humilité vient du fait d'être aimé et de s'abandonner quotidiennement à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait ce dont vous avez besoin et ce que Dieu attend de vous. Donc, lorsque vous prenez des décisions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, il s'y oppose. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous vivons dans l'amour, la grâce et l'humilité. Vous cultiverez l'humilité grâce à la direction quotidienne du Saint-Esprit. Cela prend du temps, alors soyez patient pendant que Dieu œuvre dans votre vie. La véritable humilité doit être réelle, et ce n'est pas quelque chose que vous ferez en vous appuyant sur votre force. Vous ne pouvez pas être humble si vous ne vous soumettez pas quotidiennement au Saint-Esprit. Se soumettre à la direction du Saint-Esprit entraînera le renoncement à soi-même, pour de bonnes raisons, non par devoir, mais par amour. Vous ne pouvez pas vous satisfaire vous-même et satisfaire le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous guide et intervient dans votre vie, vous apprenez à vous abandonner complètement à lui.
Vous ne pouvez pas être inflexible lorsque vous bénéficiez de la guidance de Dieu. Il peut vous demander de faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir faire. Il vous donnera des instructions que vous devrez suivre sans objection. Être guidé quotidiennement par le Saint-Esprit vous aidera à connaître l'abandon total. À un moment donné du parcours de Jésus sur terre, alors qu'il était confronté à la crucifixion, il a passé un moment seul avec Dieu et, lorsque la chair en lui a parlé, il a dit « Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'était sa chair qui parlait. De la même manière, il y a des moments où le Saint-Esprit vous donne des instructions spécifiques, mais en raison des inconvénients que cela vous causera, vous pouvez avoir du mal à vous y soumettre. Jésus savait que la volonté de Dieu devait prévaloir à ce moment-là. Il a dit « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Savez-vous que lorsque le Saint-Esprit vous guide, vous perdez votre volonté et aspirez à la volonté de Dieu dans chaque situation. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne vous présentera pas ses idées. Il vous dira ce qu'il a entendu. Il vous parlera de l'avenir. C'est le Saint-Esprit qui vous guidera quotidiennement dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et parfois, ce que Dieu veut que vous fassiez peut ne pas plaire à votre chair. Néanmoins, il vous apprendra à vous abandonner totalement au cours du processus. Vous souvenez-vous des jours où vous aviez à peine de quoi manger et où, après avoir calculé votre budget pour la journée, vous saviez que vous n'aviez rien à dépenser? C'est alors que le Saint-Esprit met dans votre cœur le désir de donner. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant de l'abandon total. Lorsque vous vous réveillez chaque jour en suivant sa direction, vous savez que ce n'est pas votre volonté, mais la sienne qui s'accomplira dans votre vie. Et lorsque vous permettez au Saint-Esprit de contrôler vos actions, vos décisions, votre comportement et votre mode de vie, vous faites l'expérience de l'harmonie et de la paix. Lorsque vous essayez de prendre le contrôle, vous souffrez de discorde et de frustration. Vous ne pouvez pas mener une vie sainte et agréable à Dieu sans son aide. Et vous ne pouvez pas profiter pleinement du Saint-Esprit si vous ne vous abandonnez pas à lui. Ne retenez rien. Dès le moment de la naissance spirituelle, le Saint-Esprit habite ou réside en chaque chrétien. Mais pour être contrôlé par le Saint-Esprit, vous devez abandonner complètement votre vie dans l'obéissance au Christ. Soumettez votre volonté, vos rêves et vos décisions quotidiennes au Saint-Esprit. Lorsque vous vous soumettez au Saint-Esprit dans le choix de vos vêtements pour chaque jour, vous lui permettez de vous guider. Il vous guidera sur où aller et comment faire les choses. Le Saint-Esprit est le meilleur guide et directeur dans toutes les situations, et il veut que vous vous abandonniez entièrement à lui afin qu'il puisse vous conduire sur le droit chemin. Soumettez-vous aux instructions du Saint-Esprit et observez comment il vous enseigne l'humilité et l'abandon. Signe Ndeg 8. Les conseils divins d'amis de confiance. Le Saint-Esprit parle et peut vous guider à travers les conseils divins d'amis de confiance et de personnes de votre entourage, en particulier des personnes pieuses. C'est pourquoi vous devez faire attention à vos fréquentations. Ne soyez pas un justicier solitaire. L'une des façons dont le Saint-Esprit vous guide est à travers les conseils avisés d'hommes et de femmes de Dieu. La Bible dit « Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon retour pour leur travail ». Vous ne pouvez pas survivre dans l'isolement. Vous devez vous entourer d'hommes et de femmes pieux que le Saint-Esprit peut utiliser pour vous guider. Lorsque Moïse avait des problèmes de leadership, Dieu a utilisé son beau-père, Jéthro, pour le guider dans ses actions. Dieu parlait toujours directement à Moïse, mais à un moment donné, il a utilisé quelqu'un d'autre pour lui parler. Le Saint-Esprit peut vous guider par des conseils pieux. Lorsque vous consultez d'autres croyants mûrs et des amis de confiance, le Saint-Esprit leur donnera la sagesse nécessaire pour vous aider à faire une percée. Il leur donnera les mots justes pour vous. Vous ne pouvez pas dépasser les conseils divins. Le Saint-Esprit peut utiliser votre ami pour vous parler. Alors soyez attentifs lorsqu'il vous guide à travers les autres.
Le Saint-Esprit n'est pas rigoureusement limité à une seule façon de vous guider. Le Saint-Esprit peut vous guider en utilisant des personnes pour vous parler et vous guider lorsque vous avez besoin de conseils. Et il n'utilisera que des personnes pieuses qui le recherchent et l'honorent dans tout ce qu'elles font. Voici le problème. Vous ne voyez pas les choses avec précision et vous ne pouvez jamais comprendre pleinement tout ce qu'il y a à comprendre. Vous avez besoin des perspectives, des expériences et de la sagesse qui viennent des autres. Parfois, le Saint-Esprit peut diriger des hommes vers vous pour vous aider et vous conseiller lorsque vous êtes dans une impasse et qu'il n'y a pas d'issue. Si vous êtes insensible, vous passerez à côté de conversations importantes. Il y a des moments où vous avez des conversations avec vos amis. Au cours de ces conversations, vous avez l'impression qu'ils discutent de tout ce qui vous concerne. C'est peut-être le Saint-Esprit qui parle à travers eux et vous donne les solutions dont vous avez besoin pour votre vie. Bien-aimés, il y a des moments où vous êtes préoccupés par des problèmes, et Dieu vous dirigera vers des hommes pour leur demander conseil. Vous avez besoin de conseils divins si vous voulez réussir dans la vie, progresser ou accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. Vous devez écouter les enseignements et les conseils divins. Dieu a placé dans votre vie des personnes qui peuvent vous aider et être ses porte-paroles lorsque vous ne pouvez pas m'entendre. Soyez sensibles à leur égard. Le Saint-Esprit peut parler à travers vos parents, des leaders chrétiens, des chrétiens mûrs et des personnes expérimentées. Je vous donnerai des chefs selon mon cœur, qui vous dirigeront avec sagesse et intelligence. Le Saint-Esprit peut vous guider à travers la sagesse et l'intelligence de leaders pieux. Soyez attentifs aux personnes qui vous entourent et permettez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour voir les personnes pieuses qu'il a placées dans votre vie. La Bible dit qu'il y a la sécurité dans le nombre de conseillers. N'ayez pas peur d'écouter les conseillers. Ils peuvent vous guider et vous diriger sur le bon chemin. Cependant, tous les enseignements et tous les conseils ne viennent pas de Dieu, et toutes les idées qui semblent bonnes ne sont pas pieuses. Assurez-vous que vos enseignants et vos conseillers craignent Dieu. Cela inclut les ministres de Dieu que vous écoutez ou dont vous lisez les messages. Évitez ceux dont les sermons, les messages et les conseils contredisent la parole de Dieu. Tout conseil pieux doit être en accord avec ce que Dieu dit. Le Saint-Esprit ne vous guidera jamais à travers vos amis en vous disant d'aller voler ou de vous livrer à des activités douteuses simplement parce que vous avez besoin d'argent. Ne ruinez pas votre vie en rejetant les enseignements et les conseils pieux. Ne menez pas votre vie sans enseignements et conseils pieux. Lorsque vous êtes confus, vers qui pouvez-vous vous tourner pour obtenir des conseils? Si vous ne pouvez pas compter 3 personnes, vous devez examiner votre cercle d'amis. Lorsque le Saint-Esprit veut vous guider, il utilise les personnes qui vous entourent. Et s'il n'y a personne qu'il puisse utiliser, comment pourrez-vous profiter de sa direction? Dieu a mis certaines personnes sur votre chemin pour vous aider à accomplir votre destinée et à mener une vie juste. Qu'avez-vous fait de ces relations? Bien-aimé, quelqu'un comme Moïse n'a pu jouir de la paix et du confort que parce qu'il a écouté son beau-père. Il n'a pas méprisé les conseils de Jéthro. Bien-aimé, combien de fois avez-vous rejeté les conseils divins en pensant que vous n'en aviez pas besoin? Le Saint-Esprit ne viendra pas à vous sous une forme humaine, mais il peut parler à travers les humains et vous guider en utilisant les amis et les relations pieuses qui vous entourent. Soyez sensibles. Signe Ondug 9. Il conduit vers la justice et la joie. Avez-vous déjà vécu une situation où le Saint-Esprit vous a donné une instruction et où vous avez obéi? Comment vous êtes-vous senti? Triste? Peiné? Bien sûr que non, mais vous êtes heureux et joyeux parce que vous avez obéi. Le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de la dépression et de la tristesse. Lorsqu'il vous guide et que vous lui obéissez, vous restez joyeux. Lorsque le Saint-Esprit vous guide, il vous sauve du mal et du danger. Savez-vous qu'avant d'être dupé et de sombrer dans la dépression, vous auriez pu éviter cela si vous aviez écouté le Saint-Esprit
et refusez de faire cet investissement. Cela peut être difficile à croire, mais la plupart de ce que vous avez fait dans votre vie a été initié par vous, et non par l'Esprit de Dieu. Une fois que les choses sont en marche, et que vous avez déjà commencé à faire votre travail, vous priez et demandez à Dieu de bénir ce que vous avez initié. Vous supposez que c'est sa volonté parce que cela semble être une bonne idée. Pas étonnant que vous ayez de si mauvais résultats. Vous pouvez connaître la joie et l'allégresse lorsque vous permettez au Saint-Esprit de guider et de diriger toutes vos actions. Il vous guidera dans vos décisions afin de vous sauver des dangers et des ennuis. Vous devez apprendre à utiliser les freins, à vous arrêter un moment et à attendre que le Saint-Esprit parle clairement à votre cœur. En tant qu'enfant de Dieu, votre vie a pour but de glorifier le nom de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit vous guide, il vous conduit sur le chemin de la justice. Cette façon de faire peut sembler plus longue, mais lorsque Dieu parle, les résultats sont plus gratifiants et plus durables que lorsque vous faites les choses à votre manière. De plus, vous évitez les pièges qui vous auraient coûté beaucoup de temps et d'efforts à long terme. Être rempli et guidé par l'Esprit vous permet de connaître la plénitude de la joie et du bonheur pour toujours. Il n'y a pas de tristesse en Dieu, et il ne veut pas que vous soyez triste et morose. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Tu me combleras de joie en ta présence, de délices éternelles à ta droite. Laissez le Saint-Esprit vous diriger, et vous jouirez assurément d'une grande joie chaque jour. La présence du Saint-Esprit dans toutes vos affaires vous apportera la joie. Le Saint-Esprit qui vit en vous vous apporte la présence de Dieu, et cette présence apporte la joie dans votre cœur et vous rafraîchit. Sa présence dans votre vie ne laisse aucune place à la somnolence et à l'aridité spirituelle. Vous ne pouvez pas vous sentir abattu lorsque vous savez comment éveiller la joie du Seigneur dans votre esprit. Cette joie, déclare la Bible, est votre force. Vous resterez joyeux lorsque le Saint-Esprit vous conduira et vous guidera. Votre vie sera joyeuse et pleine d'allégresse si vous communiez constamment avec l'Esprit. Il sera difficile pour quoi que ce soit d'attrister ou d'affaiblir votre esprit. Réjouissez-vous donc toujours dans le Saint-Esprit, car la joie du Seigneur est votre force. Le Saint-Esprit veut que vous restiez joyeux et heureux. Il désire que vous soyez toujours ravis. Vous ne ferez pas de choix judicieux si vous ne prêtez pas attention aux inspirations du Saint-Esprit dans votre vie et si vous ne les suivez pas. Jésus a expliqué que nous pouvons l'entendre nous parler lorsqu'il nous guide. Il a dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Vous pouvez apprendre à entendre et à reconnaître la voix du Saint-Esprit afin que, dans les moments où vous devez prendre une décision, vous fassiez les choix qu'il souhaite que vous fassiez. Dieu a un plan pour votre vie et veut que vous marchiez dans la voie de la justice. Seul le Saint-Esprit peut vous y conduire. Chaque jour, le Saint-Esprit veut que vous marchiez dans la voie de la justice et que vous lui fassiez entièrement confiance. Quelle voie de justice le Saint-Esprit vous conduit-il à suivre aujourd'hui? Lorsque le Saint-Esprit vous conduit, il ne le fait pas pour votre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Quel que soit le chemin de la justice sur lequel le Seigneur vous a conduit, vous marchez avec un but, une espérance et la puissante grâce transformatrice de Dieu. Ne craignez donc pas où votre chemin peut vous mener, ni ce que votre Père céleste peut vous demander, mais marchez avec courage et joie. Votre vie ne vous appartient pas, et chaque pas est pour sa gloire. Avez-vous pris une décision et soudainement perdu votre paix et votre joie? Vous devriez peut-être vous asseoir et demander au Saint-Esprit de vous guider, car il ne vous conduira jamais vers quelque chose qui vous apportera tristesse et douleur. Examinez attentivement vos actions. Mènent-elles à la justice ou non? Dieu sera-t-il glorifié à la fin de ce voyage? La direction et la guidance du Saint-Esprit vous mèneront toujours vers la justice et la joie. Signe numéro 10. Des rencontres
et des messages surnaturels. Bien-aimés, vous ferez l'expérience de rencontres surnaturelles lorsque le Saint-Esprit commencera à vous guider. Vous ne pouvez pas rester normal lorsque vous commencez à avoir des rencontres avec le Saint-Esprit. Les rencontres surnaturelles sont pour vous. Dieu parle encore à ses enfants aujourd'hui. Les rencontres peuvent inclure des visions, des rêves ou des rencontres personnelles, comme voir Jésus lui-même. Chaque rencontre apporte une révélation et une transformation. Une fois que vous avez expérimenté la puissance de Dieu, vous ne pouvez plus jamais rester le même. Le Saint-Esprit vous guidera à travers des rencontres surnaturelles. Il peut vous parler à travers des rêves, des visions et d'autres moyens et messages surnaturels. Que vous dit le Saint-Esprit aujourd'hui? Plus tôt, je vous ai dit que le Saint-Esprit ne se limite pas à un seul moyen pour vous guider. Ne méprisez pas les rêves et les visions que le Saint-Esprit vous montre, c'est une autre façon dont il veut vous guider et vous diriger. Lorsque vous faites des rêves, ne les ignorez pas. Soyez toutefois attentifs. Si le Saint-Esprit choisit de vous parler dans un rêve, le message de ce rêve sera cohérent avec les enseignements de la Bible et ne les contredira pas. N'oubliez pas que Dieu inspire la Bible et qu'elle suffit pour nous instruire. Aucun rêve qui ne provient pas de la parole et des normes de Dieu ne vient du Saint-Esprit. La parole doit valider toutes les rencontres spirituelles avant ou après la rencontre. Le Saint-Esprit vous dit souvent ce qui va se passer par des moyens surnaturels tels que les rêves, les visions et les rencontres. Cela vous permet de vous préparer à la réalité du message qu'ils apportent. Cela vous sert également de protection, car cela est fondé sur la parole de Dieu. Rejetez toute rencontre qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ne laissez pas la peur ou le diable vous manipuler pour vous faire croire des choses erronées. Parfois, le Saint-Esprit peut parler à travers un rêve pour vous avertir, vous encourager, vous guider et vous montrer des choses à venir. Par exemple, Dieu a révélé l'avenir de Joseph à celui-ci à travers un rêve. Il lui a révélé des secrets à travers un rêve. Bien-aimés, ne méprisez jamais le pouvoir des rêves. Le Saint-Esprit peut toujours utiliser les rêves pour vous guider. C'est pourquoi vous devez être dans la prière et rester sensible. Le Saint-Esprit vous fera vivre des expériences surnaturelles et cela vous aidera lorsqu'il vous guidera. Parfois, lorsque vous faites des rêves effrayants qui vous font peur, n'ayez pas peur. Allez plutôt vers le Seigneur dans la prière, remerciez-le de vous avoir révélé les secrets à l'avance et réprimandez les choses que vous n'aimez pas. Parfois, certains rêves sont des avertissements préalables. Le Saint-Esprit peut voir quand vous êtes sur le point d'avoir des ennuis et vous avertir par un rêve afin que vous ne preniez pas la mauvaise décision. Vous avez également besoin de l'aide du Saint-Esprit pour interpréter chaque rêve. Les rencontres surnaturelles sont des expériences profondément personnelles où vous vous retrouvez face à face avec le divin. Elles vont au-delà de la simple connaissance intellectuelle ou de la religion et vous permettent d'accéder au domaine de l'extraordinaire. Ces rencontres s'accompagnent souvent d'un profond sentiment d'émerveillement, d'une conscience spirituelle intense et du sentiment d'être enveloppé par une présence qui transcende la compréhension humaine. Ne plaisantez pas et ne banalisez pas vos rencontres, ces messages sont là pour vous. Le Saint-Esprit veut vous montrer des choses avant qu'elles ne se produisent, afin que vous puissiez les accomplir, exercer un ministère miraculeux et faire l'expérience du surnaturel tout en rendant gloire à Dieu. Il veut vous révéler des secrets, afin que vous sachiez toujours quoi faire. Ne passez pas à côté de ce que le Saint-Esprit veut faire à travers vous, car cela se présente sous la forme d'une vision spirituelle simple, non dramatique et intérieure, plutôt que sous la forme d'une transe plus spectaculaire ou d'une vision ouverte. Elles sont toutes également surnaturelles. Vous pouvez avoir des rencontres dans vos rêves, des visions, des transes et d'autres manières. N'oubliez pas que si des personnes, des lieux, des choses ou des événements continuent à s'ouvrir devant vous de l'intérieur, vous devez y prêter une attention particulière. Vous faites peut-être l'expérience de visions spirituelles,
car le Saint-Esprit tente de vous diriger selon ses plans et ses desseins pour vous. Parfois, vous pouvez voir des reflets ou des images de personnes qui vous viennent à l'esprit. Ne les ignorez pas, insistez et priez à leur sujet pour entendre ce que le Saint-Esprit vous dit à leur sujet. Les visions révèlent l'avenir en vous indiquant la voie à suivre, en vous donnant un avertissement à prendre en compte ou en vous annonçant des événements à venir pour lesquels vous devez prier. Une vision fournit des informations vitales qui protégeront votre bien-être. La Bible dit que le but de la prophétie est d'édifier, d'exhorter et de réconforter. Et les visions peuvent certainement être prophétiques. Ne vous laissez pas dominer par vos peurs. Ne suivez pas les conseils de vos peurs. Ne laissez pas la peur guider votre vie. Si Dieu vous a donné une vision, alors laissez l'Esprit et la puissance de Dieu vous diriger. Soyez sensible lorsque le Saint-Esprit vous parle et vous guide à travers des rencontres et des messages surnaturels. Signe numéro 11. Vous bénéficiez de provisions inattendues. Lorsque vous faites confiance à la direction du Saint-Esprit et que vous avancez dans la foi, il vous conduit vers des provisions inattendues. Savez-vous que vous cesserez de lutter lorsque vous commencerez à tout remettre entre les mains du Saint-Esprit et à lui demander de vous guider? Vous avez lutté et calculé sans cesse comment payer ses factures. Pouvez-vous demander au Saint-Esprit de vous guider et de vous diriger pour payer ses factures? Il existe des provisions divines mises à votre disposition en Jésus-Christ, et vous ne pouvez les découvrir que si le Saint-Esprit vous guide pour en profiter. Prenez l'exemple du prophète Élie. Lorsque le Seigneur l'a conduit au ravin de Kérith, il se trouvait dans un endroit sans nourriture, mais Dieu a orchestré l'arrivée de corbeaux pour lui apporter de la nourriture. Même s'il était impuissant, Dieu a pourvu à ses besoins et a veillé à ce qu'il ne souffre pas de la faim. Cependant, le Seigneur l'a conduit et guidé vers où aller. Savez-vous que le Saint-Esprit veut vous guider sur la manière de gagner votre revenu quotidien? Lorsque vous le laissez vous guider, il ordonne vos pas vers les bonnes relations et pourvoit à vos besoins partout. Pendant que vous écoutez cette vidéo, prenez 1 minute pour demander au Saint-Esprit de vous guider dans le domaine où vous rencontrez des difficultés. Dieu ne souhaite pas nous voir lutter, c'est pourquoi il a pourvu à nos besoins, et seul le Saint-Esprit peut vous ouvrir les yeux sur ses provisions. Bien-aimés, les provisions de Dieu ne se limitent pas à l'économie de votre nation. Élie a été nourri à une époque où régnait la famine. Qui aurait pu imaginer qu'il y avait un homme dans une grotte qui profitait pleinement des provisions de Dieu? Cessez de penser à l'économie et à la façon dont vous allez survivre alors que le Saint-Esprit veut vous conduire vers des provisions substantielles. Réjouissez-vous, sachant que le même Dieu qui a nourri Élie près du torrent est le même Dieu qui veille sur vous et qui prend de grandes dispositions pour vous. Dieu tient toutes ses promesses. S'il l'a dit, cela s'accomplira certainement. Faites-lui confiance. Mettez de côté le fardeau de votre situation, car vous avez Dieu, le pourvoyeur ultime, celui qui trace les chemins, celui qui ouvre les portes. Même lorsque tout semble chaotique, votre vie est en sécurité entre les mains de Dieu, votre pourvoyeur, qui veille sur vous. Dieu est prêt à vous combler de grandes provisions. Maintenant que vous le savez, rappelez toujours au Saint-Esprit de vous guider quotidiennement à travers ses provisions. Dieu se réjouit de pourvoir aux besoins de ses enfants. Depuis le commencement, il est toujours prêt à prendre soin de nous. Il a fait de même avec les enfants d'Israël lorsqu'il a fait pleuvoir la manne du ciel pour eux. Lorsqu'il s'agit de provisions inattendues, Dieu est prêt à vous les donner, et il ne peut que vous diriger et vous donner des instructions qui vous aideront à accéder à ces provisions par l'aide du Saint-Esprit. Chaque fois que le Saint-Esprit vous conduit à prendre certaines mesures ou à faire certaines choses, écoutez-le et soumettez-vous. Suivez ces directives simples, car il sait toutes choses. Il sait que ces 30 minutes d'adoration peuvent transformer votre vie. Alors, pourquoi vous inquiéter et vous demander si cela fonctionnera? Votre rôle est d'obéir,
et de faire confiance à Dieu pour sa provision. L'un des noms de Dieu dans la Bible est Jéhovah Jireh, qui signifie « le Seigneur pourvoira ». Beaucoup de gens ont fait l'expérience de ce nom dans leur vie. Ils ont bénéficié de la provision du Seigneur. Souvent, ces provisions sont inhabituelles. Il se peut que ce qu'il donne soit plus que ce à quoi ils s'attendaient, différent de ce qu'ils attendaient, ou que la manière dont sa provision arrive soit tout à fait inattendue. Dieu n'est pas seulement un grand pourvoyeur, mais aussi un pourvoyeur inhabituel. Il peut pourvoir à vos besoins d'une manière que vous ne soupçonnez pas. Vous pouvez lui faire confiance pour pourvoir à vos besoins plutôt que de vous plaindre, de vous inquiéter ou d'être anxieux. Il dit que vous devez lui confier tous vos soucis, car il prend soin de vous. Lorsque vous éprouvez un manque dans un domaine de votre vie, vous devez le faire savoir à Dieu et rappeler au Saint-Esprit que vous avez besoin de la provision du Seigneur. Lorsque vous vous sentez coincé et que vous ne voyez aucun moyen de satisfaire vos besoins, rappelez-vous que Dieu tient toujours ses promesses et que le Saint-Esprit vous guide. Vous êtes la création de Dieu. Il a d'excellentes provisions pour vous et votre subsistance dans des endroits inattendus. Dieu peut susciter des hommes pour vous bénir de toutes les parties du monde. Vous n'avez pas besoin de les connaître. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Bien-aimés, lorsque vous commencez à profiter des provisions divines et des percées dans des endroits inattendus, sachez que le Saint-Esprit vous guide. Avez-vous déjà vécu des situations où vous vouliez changer de maison et où le Saint-Esprit vous a dirigé vers un nouvel endroit? Obéissez-lui. Pourquoi? Parce qu'il vous guide et que de nombreux avantages vous attendent. Signe numéro 12. Un sentiment de sécurité. Lorsque le Saint-Esprit vous guide, vous vous sentez en sécurité et protégé. Par exemple, même si un enfant n'a aucune expérience ni aucun ami dans cette école, il n'aura pas peur lorsqu'il ira dans une nouvelle école. Pourquoi? Parce que ce sont ses parents qui l'ont conduit là-bas. Vous n'avez rien à craindre lorsque vous faites confiance au Saint-Esprit pour vous guider et vous diriger dans toutes vos voies. Votre sécurité est en lui. Lorsque vous ne savez pas comment agir ou que vous êtes confus, faites confiance au Saint-Esprit pour vous éclairer et voyez comment il vous conduit sur le bon chemin. La meilleure personne à qui vous pouvez confier entièrement votre vie est le Saint-Esprit, et il vous gardera certainement jusqu'à la fin. Il est impossible que le Saint-Esprit vous demande de faire quelque chose qui ne soit pas sûr pour vous. Il ne vous fera jamais de mal. Pouvez-vous imaginer le merveilleux sentiment de sécurité que vous ressentez lorsque vous savez que le Saint-Esprit vous conduit, vous guide, s'occupe de vos affaires et prend soin de vous chaque jour? Lorsqu'il vous conduit vers le repos, la paix et le réconfort. Lorsque vous prenez une décision et que vous n'êtes pas en paix ou que vous avez peur, sachez que le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Sa conduite s'accompagne de sécurité. Bien-aimés, maintenant que vous connaissez les signes qui montrent que le Saint-Esprit vous guide, explorons quelle devrait être votre réponse au Saint-Esprit. Numéro 1. Obéissez-lui. Le Saint-Esprit ne peut vous guider que si vous lui obéissez. Plus vous refusez ses directives, plus il se tait. Lorsque le Saint-Esprit vous révèle certaines choses et vous donne des instructions, obéissez-lui. Si le Saint-Esprit vous dit d'aller quelque part et de faire quelque chose, n'hésitez pas. Écoutez et faites ces choses immédiatement. Il existe des dangers auxquels vous ne pouvez échapper qu'en obéissant au Saint-Esprit. Même si c'est difficile, apprenez à écouter le Saint-Esprit et à faire tout ce qu'il vous demande. Si vous voulez profiter pleinement de la direction du Saint-Esprit, apprenez à lui obéir. S'il veut que vous laissiez tomber votre nourriture et que vous adoriez Dieu pendant quelques minutes, faites-le. Vous ne mourrez pas en obéissant à ses instructions, mais vous pouvez perdre beaucoup si vous ne l'écoutez pas. Votre première attitude envers la direction du Saint-Esprit doit être l'obéissance. Lorsque ces instructions et ces directives ne correspondent pas à vos choix personnels, obéissez-lui. Cependant,
Le Saint-Esprit ne vous demandera jamais de faire quoi que ce soit qui ne fasse pas partie du plan de Dieu pour votre vie. Faites-lui confiance dans toutes vos décisions et faites tout ce qu'il vous demande. Soyez comme les apôtres qui ont suivi la direction du Saint-Esprit dans tout ce qu'ils faisaient. Ne dépassez pas les instructions. Vous êtes enfants de Dieu. Il ne peut vous aider que si vous obéissez au Saint-Esprit. Numéro 2. Impliquez le Saint-Esprit dans tout. Maintenant que vous savez que le Saint-Esprit vous guide, pourquoi ne pas l'impliquer dans tout? Du choix de vos vêtements à la manière dont vous menez vos activités quotidiennes, impliquez le Saint-Esprit. Si vous n'impliquez pas le Saint-Esprit, vous ne profiterez pas de sa direction dans ces domaines de votre vie. Avant de prendre une décision, demandez-lui. Si vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, demandez d'abord au Saint-Esprit. Vivez votre vie et dépendez autant que possible du Saint-Esprit. La vérité est que lorsque vous permettez au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne, même lorsque vous ne savez plus quoi faire, il sera toujours là pour vous. Parfois, vous ne savez peut-être pas quoi manger. Essayez de faire appel au Saint-Esprit et voyez comment il vous montrera comment être créatif dans votre cuisine. Que « Guide-moi, Saint-Esprit » sorte plus vite de ta bouche que « Je sais quoi faire ». Le Saint-Esprit est prêt à te guider dans chaque petite chose, mais seulement si tu le lui permets. Ne le relègue pas au second plan. Laisse tes opinions et tes points de vue passer au second plan, pendant que tu le laisses te guider. Numéro 3. Sois humble. Reconnaissez que vous ne savez pas tout. Le Saint-Esprit restera silencieux s'il voit que vous le faites parler. Faites-lui savoir que vous ne savez pas tout et que vous avez besoin de ses conseils. Il vous aidera. Ne discutez pas et n'essayez pas de raisonner. Vous ne pouvez pas être calculateur quand il vous guide. Faites-lui simplement confiance. Il peut arriver que vous ayez fait vos recherches et analysé la situation, et que vous ayez estimé qu'il était juste de procéder à l'investissement, mais que le Saint-Esprit vous ait demandé de ne pas le faire. Ne laissez pas votre orgueil vous faire croire que vous savez mieux que lui. À la fin de chaque décision que vous prenez dans la vie, assurez-vous de la soumettre au Saint-Esprit. Prions. Merci, Père, pour le don du Saint-Esprit que tu m'as donné pour me guider afin que je ne m'égare pas et que je n'échoue pas sur terre. Je te demande de m'aider à tirer le meilleur parti de ce don. Je n'ignorerai pas les directives du Saint-Esprit, au péril de ma vie. Ta parole dit que tu es riche en miséricorde et plein de compassion. Je suis désolé d'avoir ignoré tes directives et d'avoir suivi ma propre voie. Je prie pour que tu aies pitié de moi et que par ta miséricorde, tu me donnes une autre chance de marcher avec circonspection selon tes directives. Je te demande d'ôter la douleur et les difficultés que je me suis infligées en ne suivant pas tes directives. Je sais qu'il faut de la foi pour tirer le meilleur parti de cette relation. Je te demande de m'aider à marcher par la foi et non par la vue. Augmente ma foi pour que je te suive quoi qu'il arrive. Je ne succomberai pas aux pulsions de la chair. Au contraire, je continuerai à tout remettre entre tes mains. Rapproche-moi de toi. Rien ne me séparera de toi tout au long de mon parcours dans la vie. Je ne laisserai pas la voix de la société et la raison étouffer les murmures du Saint-Esprit en moi. Donne-moi le désir de toujours te chercher. La Bible dit que lorsque je te cherche, je te trouve. Je continuerai à vivre en étant conscient de ta présence et de tes directives tout au long de ma vie. Avant de prendre des décisions, j'écouterai ce que tu as à dire. Je ne te reléguerai pas à l'arrière-plan de ma vie. Je te place désormais devant moi, et ce, de manière continue. Je prie pour que tu m'aides à être conscient de la présence de ta paix afin qu'elle me guide lorsque je prends des décisions. Je sais qu'il faut une intimité avec toi pour que je devienne conscient de ta présence. Je te demande de m'aider à construire cette intimité. Je prie pour que tu m'aides à cultiver ta présence. Je passerai suffisamment de temps à prier, à t'adorer et à rechercher ta face afin que mes organes spirituels deviennent suffisamment actifs et sensibles
pour recevoir les impulsions de l'esprit. Ma vie sera propice pour que tu y établisses ta demeure. Je te demande d'ôter tout ce qui te déplaît et de trouver un foyer en moi. Garde-moi vigilant et dans la prière afin que je n'attriste pas le Saint-Esprit par mes pensées, mes paroles ou ma conduite. L'obéissance aiguise mon discernement et m'aide à t'entendre plus fort et plus clairement la prochaine fois. Je te demande de me donner un cœur obéissant et dévoué à toi. Mon obéissance à ta volonté sera rapide et totale. Je résiste à toute tentation de retarder mon obéissance ou d'être partial dans l'accomplissement de ce que tu veux que je fasse. Enlève de moi tout sentiment d'orgueil et d'autosuffisance qui pourrait m'empêcher de suivre ta volonté. Ta parole dit que l'orgueil précède la chute et l'esprit hautain précède la destruction. Je ne serai pas sage dans ma vanité, au point de faire taire ta voix. Je m'humilie devant toi et te demande de prendre les devants. Je m'abandonne entièrement à toi et je place mon désir en toi. Quand tu me guides, aide-moi à te suivre. Donne-moi un cœur prêt à suivre le chemin que tu as tracé pour moi. Je m'opposerai à toutes les tentatives de l'ennemi pour me priver de ma vie en me rendant aveugle et sourd à tes directives. La Bible dit dans Proverbe 29, 1 « Celui qui reste obstiné après avoir été réprimandé à plusieurs reprises sera soudainement détruit, sans remède. » Je prie pour que tu m'aides à écouter tes voix d'avertissement. Lorsque tu me corriges par ta parole, par des amis pieux ou des ministres, j'écouterai ton avertissement. Je n'endurcirai pas mon cœur à tes avertissements et à tes instructions. Je prie pour que tu m'aides à avoir un cœur de chair qui soit malléable, afin que, où que tu me conduises, j'y aille, et que tout ce que tu dis, je le fasse sans hésitation. Quand tu ouvres une porte que je ne vois pas, aide-moi à la voir et à être prêt à la franchir. Ta parole dit dans Isaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Souvent, l'endroit où tu veux que j'aille n'est peut-être pas celui où je veux aller, mais je te demande de me faire voir le chemin que tu as tracé pour moi. Je prie pour que tu m'aides à être suffisamment sensible pour savoir que tu ouvres la porte et que tu me donnes la grâce de la franchir. La peur, le doute et tout ce qui peut empêcher les gens d'entrer dans leur destin ne m'arrêteront pas. Ta parole dit que le ciel et la terre passeront, mais qu'aucune partie de ta parole ne passera sans s'accomplir. Tu as promis dans ta parole de me guider à chaque pas. Tu as promis d'être avec moi. Tu as promis d'être mon aide, toujours présente dans les moments difficiles. Tu as promis d'être mon bouclier et ma protection. Seigneur, je crois en ta parole. J'affronte la vie avec la confiance en ta parole, qui ne peut jamais faillir. Selon Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui et il aplanira tes sentiers. Je choisis de te faire confiance jusqu'au bout. Donne-moi la grâce de rester fidèle à cette détermination. Lorsque la route devient sombre et morne, aide-moi à garder confiance, à rester confiant et à te suivre. Je ne serai pas un chrétien opportuniste qui ne se fie à ta direction que lorsque la route est facile. Même lorsque je traverserai la vallée ou le désert, je resterai conscient que tu me guides et que tu es avec moi. Par la direction de ton esprit, je prie pour que tu me revêtisses de beauté et d'honneur et que tu fasses de ma vie un lieu agréable. Fais de ma vie un signe, une merveille et une déclaration de ce à quoi ressemble une vie guidée par le Saint-Esprit. Tu as conduit les Israélites à travers le désert, et tu as fait d'eux une terreur pour leurs ennemis. Tant qu'ils sont restés avec toi, ils étaient invincibles. Seigneur, je choisis de rester avec toi. Je choisis de te suivre.
Je te demande de me rendre intouchable pour l'ennemi. Place-moi bien au-dessus et aide-moi à rester bien au-dessus afin que je marche continuellement dans la victoire et la gloire. À travers ta parole, je vois que suivre la direction du Saint-Esprit renforce ma place en tant qu'enfant de Dieu. Je te demande de m'aider à conserver cette position. Je marcherai continuellement dans cette identité et je ne vivrai pas sous le joug du Dieu de ce monde. Tu es mon Père et je te révérerai dans tout ce que je fais. Ton désir de me guider montre que je suis accepté dans ta famille. Je prie pour que tu m'aides à chérir cette position jusqu'à ce que je te voie face à face. Grâce à la direction du Saint-Esprit, je sais que je marcherai avec clarté et précision. Je te demande de m'aider à toujours savoir quoi faire à chaque moment de ma vie. Tu as aidé les hommes d'Issachar à comprendre les temps et les saisons à tel point qu'ils savaient ce que tu faisais et ce qu'ils devaient faire. Seigneur, je te demande de m'aider à comprendre ce que tu fais à chaque saison de ma vie. Je saurai comment m'aligner sur ce que tu fais afin de ne rien manquer de ce que tu veux me donner. Je surmonte la confusion et je marche comme un enfant de Dieu. Je refuse d'être retenu ou limité par l'incertitude quant à ce que je dois faire et où je dois aller. Je ne vais pas errer dans la vie comme un mouton sans berger. Aide-moi à toujours me souvenir que je suis un enfant de Dieu et que j'ai le Saint-Esprit pour me guider à chaque pas. Alors que je marche selon tes directives, accorde-moi la rapidité. Je prie pour que tu m'aides à marcher selon le temps de ma destinée, afin que je ne sois pas en retard par rapport à ce que tu veux que je sois et que je fasse. Lorsque l'ennemi a pris les femmes de David, les femmes de ses compagnons, leurs enfants et tous leurs biens, il a demandé s'il devait les poursuivre, et tu lui as dit de le faire. Lorsqu'il l'a fait, tu lui as permis de récupérer tout ce que l'ennemi avait pris. Seigneur, aide-moi à récupérer tout ce que j'ai perdu et gaspillé par négligence, désobéissance, insensibilité et autres raisons. La joie qui découle de suivre la direction du Saint-Esprit ne m'échappera pas. Ma vie rayonnera continuellement de cette joie afin que, par sa beauté et son éclat, les gens désirent se soumettre au Saint-Esprit et je deviendrai une lumière qui attire les hommes vers toi. Préserve-moi de prendre des mesures et de faire des choses qui me mèneront à la destruction. La Bible dit, « Il y a une voie qui semble droite, mais qui, à la fin, mène à la mort. » Je ne marcherai pas sur ce chemin de destruction. Alors que je me soumets au Saint-Esprit, remplis ma vie de décisions importantes qui dépassent l'entendement humain. Je prie pour que tu me donnes la sagesse de prendre des décisions supérieures qui me placeront parmi les rois et mettront les nations à mes pieds. Aide-moi à tirer le meilleur parti de toutes les occasions que tu mets sur mon chemin, afin que je ne sois pas comme celui qui a reçu un talent et l'a caché. Il a eu une occasion, mais il n'en a pas profité, ce qui lui a valu un châtiment sévère. Empêche-moi de manquer des occasions qui pourraient changer ma vie, car tu continueras à diriger mes pas. Quand l'or est recouvert de poussière, aide-moi à le voir. Tout comme tu as conduit Isaac à semer dans le pays pendant la famine, et malgré la situation difficile, il a obtenu une récolte 100 fois plus importante, ta direction m'aidera à connaître et à faire les choses inhabituelles que tu utiliseras pour ma percée. Je sais que les épreuves et les tentations sont une partie inévitable du voyage. Aide-moi à me réjouir du réconfort du Saint-Esprit pendant ces moments sombres. La Bible dit, « Je ne te laisserai pas sans réconfort. Je viendrai à toi. » Je refuse d'être sans réconfort. Je refuse d'être victime des mensonges du diable. Je me soumets pour recevoir le réconfort de l'Esprit qui me gardera joyeux et vigilant, quoi que je traverse. Merci, Père glorieux, d'entendre et d'exaucer mes prières. Au nom de Jésus, Amen. Avoir le Saint-Esprit pour vous guider est un immense privilège. Cela signifie que vous ne vous retrouverez jamais dans une situation où vous ne saurez plus quoi faire ni où aller. Peu importe les efforts qu'il déploiera, vous ne tomberez pas dans le piège du diable,
car le Saint-Esprit vous avertira et vous pourrez vivre avec un avantage que peu d'humains ont. Supposons donc que vous ayez vécu comme si vous n'aviez aucune aide, aucun dirigeant, aucun guide, à l'instar des Israélites dans Jérémie 56. Mon peuple est comme des brebis perdues, leurs bergers les ont égarées, et elles errent sur les montagnes. Elles ont parcouru les montagnes et les collines, elles ont oublié leur lieu de repos. Dans ce cas, il est temps pour vous de tirer le meilleur parti de votre avantage. Le Saint-Esprit veut vous guider. Cela fait partie de sa mission, et il est toujours prêt à le faire. Vous n'allez jamais vers le Saint-Esprit pour lui demander des directives, et il ne vous dira jamais qu'il est occupé, qu'il n'est pas d'humeur, ou qu'il ne connaît pas le chemin. Il est toujours prêt à vous guider. Il se tient là, vous montrant le chemin et priant pour que vous le voyiez afin de vous sauver de la misère, d'essayer de comprendre la vie par vous-même. Alors, au lieu de souffrir dans l'obscurité, en essayant de trouver le chemin par vous-même, suivez le chemin qui se trouve devant vous et profitez des avantages d'être guidé par le Saint-Esprit. Oh oui, vous devriez savoir maintenant que tout ce que Dieu offre a des avantages fantastiques qui vous laisseront bouche bée. Suivre la direction du Saint-Esprit comporte également d'innombrables avantages que vous devez connaître afin de comprendre ce que vous avez à gagner en remettant les rênes de votre vie à celui qui vous a créé et qui a créé tout ce qui existe. D'autre part, c'est également ce que risquent de manquer ceux qui ignorent les directives du Saint-Esprit et suivent leur propre chemin. Alors, quels sont ces avantages? Découvrons-les. Premièrement, la filiation. La Bible dit dans Romains 8,14 « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Lorsque vous êtes perdus dans vos transgressions et vos péchés, vos organes spirituels sont insensibles et morts au Saint-Esprit, et il vous serait difficile, voire impossible, de connaître ses directives, sans parler de les suivre. Cependant, lorsque vous entrez dans le royaume du Père, vous devenez un enfant de Dieu. Vos péchés sont pardonnés et vous faites désormais partie du royaume de Dieu. Pour consolider cette expérience et sceller de manière indéniable que vous êtes un enfant de Dieu, vous vous ouvrez à la direction de l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, votre vie devient officiellement la responsabilité de Dieu. Vous êtes libéré de la nécessité d'essayer de comprendre les choses par vous-même. Vous avez désormais une nouvelle identité, soutenue par la présence du Saint-Esprit en vous. Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Votre esprit est libéré de la condamnation du péché et de la culpabilité, et vous êtes adoptés dans le royaume du Père. Comme vous n'êtes plus vous-même, vous ne pouvez plus vivre ou faire ce que vous voulez. Vous devez vivre selon la volonté de Dieu. Pour vous aider à le faire, le Saint-Esprit, le don que vous recevez lors du salut, commence à parler à votre esprit et à vous guider dans la bonne direction. Cette direction garantit que votre vie s'aligne sur le plan parfait que Dieu avait en tête lorsqu'il vous a créé, afin que vous puissiez accomplir la mission divine de votre vie. Lorsque vous suivez cette direction, vous devenez intime avec le Père. Vous passez du statut d'étranger à celui de fils qui peut crier « Abba, Père ». En vous soumettant au Saint-Esprit, vous ne faites plus qu'un avec le Père. Vous commencez à recevoir de lui des révélations et des mystères profonds sur la vie et l'existence. Vous passez de la marche dans les ténèbres à la lumière claire, car il vous soutient. C'est un privilège rare, et vous ne devriez pas le prendre à la légère. Chaque fois que vous recevez les incitations du Saint-Esprit, remerciez-le et ne les considérez pas comme acquises. Sachez que c'est un droit exclusif que vous avez en tant qu'enfant. 2. La liberté vis-à-vis de la chair. Les désirs de la chair sont ce qui maintient les gens dans l'esclavage du diable. C'est ce qui donne au diable un accès sans entrave à la vie d'une personne.
Si le salut des œuvres mortes joue un rôle dans votre délivrance de la chair, vous devez vous soumettre au Saint-Esprit pour conserver une position de victoire totale sur la chair. Ne pas se soumettre au Saint-Esprit rendra une personne esclave de la chair. Elle sera incapable de dire non aux œuvres mortes et de faire ce qui est juste. Elle luttera contre des habitudes qui la maintiennent dans la dépression, l'oppression et la limitation. Lorsque vous suivez la direction du Saint-Esprit, vous marchez dans la liberté. Galates 5:16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'Esprit et la chair sont opposés. Ils sont comme deux lignes parallèles qui ne peuvent se rencontrer. Lorsque le Saint-Esprit vous guide, il vous éloigne de toutes les œuvres de la chair et vous aligne davantage sur la volonté de Dieu pour votre vie. Cela vous évite d'être limité par les limites de la chair. Il vous libère de l'oppression, du joug et de l'esclavage de ses activités et vous plonge dans une vie plus élevée. Prenons l'exemple du manque de pardon. Une personne liée par le manque de pardon vivra avec un cœur fermé à la réception des bénédictions de Dieu. Le manque de pardon l'empêchera même de recevoir le pardon de Dieu. Elle sera incapable de se tenir avec confiance devant sa présence. Quand elle priera, la culpabilité et la condamnation dans son cœur l'empêcheront de toucher Dieu. À votre avis, comment sera une telle vie? Mais lorsque vous vous soumettez au Saint-Esprit, vous pouvez éliminer tout ce qui se dresse entre vous et lui. Le Saint-Esprit mettra à nu le manque de pardon, vous incitera à faire ce qui est juste et vous donnera même la grâce de le faire. Une fois que vous l'aurez fait, vous serez libre comme un oiseau. Dans cet état, vous aurez accès à tout ce dont votre vie a besoin pour progresser de manière constante. Et la haine? Le Saint-Esprit vous remplit d'une telle vie que vous pouvez vivre en paix avec tout le monde. En tant que votre enseignant, il vous apprend comment vous comporter. Il vous met en garde. Il atténue votre désir de riposter, de dire des mots blessants ou de manifester des traits de caractère contraires. Le fardeau de la chair est tel que si vous ne vous en débarrassez pas, vous serez incapable de mener une vie libre et joyeuse. Voyez-vous à quel point la direction du Saint-Esprit est gracieuse. Il vous conduit sur le chemin de la justice et vous aide à récolter les fruits de la vie éternelle. Vous pouvez obéir à Dieu parce que l'Esprit vous y rend disposé. En obéissant à Dieu, vous récoltez toutes les bénédictions qu'il a préparées pour ceux qui lui obéissent. Votre cœur est libre d'entendre Dieu. Aucun poids ne pèse sur votre cou, limitant votre accès au mystère divin. 3. La clarté. Le Saint-Esprit vit en vous en tant qu'enfant de Dieu. Ne pas céder à sa voix entraînera des conflits et des guerres intérieures. Cela vous laissera confus la plupart du temps. Cependant, lorsque vous cédez à la direction du Saint-Esprit, vous vous élevez de cet état de confusion, car votre esprit se soumet à la direction du Saint-Esprit. Vous commencez à entendre sa voix plus clairement. Cela apportera de la clarté dans votre vie et vous évitera de perdre du temps dans la confusion, la contemplation et l'agitation. La vie est faite de décisions et la qualité de votre vie dépend de vos choix. En raison de vos limites en tant qu'êtres humains, vous ne pouvez pas réfléchir longtemps avant de prendre une décision. Dans cet espace limité, vous avez tendance à considérer quelque chose comme juste, mais le Saint-Esprit, qui voit tout, sait que ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour vous. Le Saint-Esprit vous guide alors vers l'option la moins probable, celle que la plupart des gens diront contraire au bon sens. Cette guidance vous évite de perdre du temps à réfléchir ou même à vous engager sur la mauvaise voie. Imaginez que vous preniez une décision avec celui qui connaît la fin depuis le début à la tête du comité. Pensez-vous que vous commettriez des erreurs? C'est l'avantage que vous avez lorsque vous écoutez les conseils du Saint-Esprit. En tant qu'êtres humains, votre compréhension et votre expérience sont limitées.
Vous ne voyez pas et ne savez pas tout. Le Saint-Esprit, lui, le sait, et lorsqu'il vous guide, il vous révèle ces choses secrètes. Ces conseils vous mèneront sur la meilleure voie, fondée sur la compréhension et non sur des conjectures. Vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous considérez comme inoffensif et comme un excellent compagnon, mais le Saint-Esprit voit l'avenir et sait que cette amitié ne se terminera pas bien. Cette personne vous tirera vers le bas, deviendra jalouse de votre succès, vous trahira et vous deviendrez amer, et tout ce drame pourrait vous causer une grande souffrance émotionnelle. Pour vous sauver de tout cela, il vous incite à rester loin d'elle. Vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais lorsque vous lui faites confiance, vous venez de vous sauver d'une grande souffrance. Cela peut concerner le domaine des affaires. Vous réfléchissez au type d'entreprise à créer ou dans lequel investir pour améliorer votre situation financière. Lorsque vous faites confiance au Saint-Esprit, il vous guide sur un chemin. Il peut même s'agir de quelque chose de nouveau ou dont vous ne savez rien. Si vous demandez conseil à des gourous de la finance, ils vous diront peut-être le contraire, en vous donnant des projections basées sur leur compréhension. Mais à long terme, si vous suivez le Saint-Esprit, vous verrez que lui faire confiance est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour vous-même. Dans chaque décision que vous souhaitez prendre, grande ou petite, le Saint-Esprit vous montre le chemin et vous guide sur la bonne voie. Vous êtes peut-être en train d'étudier les Écritures lorsqu'un verset, une phrase ou un mot vous saute aux yeux et à partir de là, il commence à vous dire quoi faire. Vous n'aurez pas à perdre de temps, car avant que vous ne vous retrouviez dans une impasse, le Saint-Esprit vous dira quoi faire et vous montrera ce qui va arriver. Cela peut se faire à travers un rêve, comme pour Joseph. Ce fut un coup dur pour lui lorsqu'il découvrit que l'amour de sa vie était enceinte d'un autre homme. La Bible ne mentionne pas que Marie ait tenté de se défendre en affirmant qu'elle lui était fidèle. Même si elle l'avait fait, il était un homme, et c'était douloureux pour lui. Avec le peu de considération qu'il lui accordait encore, il décida de la renvoyer en secret afin de ne pas l'exposer au déshonneur public. Tout en pensant ses blessures et en pleurant sa perte, il a dû passer la nuit à pleurer, se demandant ce qu'un homme pouvait bien faire pour satisfaire une femme. Dans son rêve, l'ange lui a dit que quitter Marie n'était pas la meilleure chose à faire pour lui, car elle lui était fidèle et que l'enfant qu'elle portait était issu du Saint-Esprit. À ce moment-là, l'ange l'a sauvé de se soustraire à la volonté divine. Cette décision d'élever le Fils de Dieu sur terre a inscrit son nom en lettres d'or pour l'éternité. Il occupe très probablement une place spéciale au ciel, tout cela parce qu'il a suivi les conseils du Saint-Esprit. Quelle que soit la méthode choisie par le Saint-Esprit pour vous guider, elle vous apportera la clarté et vous aidera à toujours prendre les bonnes décisions. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de toujours faire ce qui est juste? Vous n'avez pas besoin de l'imaginer. C'est ce qui vous arrivera lorsque vous suivrez les conseils du Saint-Esprit. 4. La paix et la joie. Un autre avantage indéniable pour ceux qui suivent les conseils du Saint-Esprit est la paix et la joie qui découlent du fait de prendre les bonnes décisions et de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous obéissez aux conseils du Saint-Esprit, vous avez la paix et la sérénité dans votre cœur. Vous pouvez avancer dans la vie avec confiance, car vous savez que vous avez le soutien du ciel. Vous marchez également avec la conscience que vous n'êtes pas seul, car vous écoutez la voix du Saint-Esprit qui est toujours avec vous. Cela vous aide à manifester la joie de la présence constante de Dieu. Cette conscience vous libère de la peur. Elle vous permet d'exprimer tout ce que Dieu a placé en vous sur terre. Et vous pouvez exprimer avec une paix profonde dans votre cœur que vous ne courez pas la course d'un autre. Pouvez-vous imaginer la joie que Paul a dû ressentir lorsqu'il est arrivé au bout de son voyage et qu'il a dit « J'ai achevé ma course ». S'il n'avait pas connu son parcours ou s'il n'avait pas suivi le Saint-Esprit pendant son voyage, pensez-vous qu'il aurait pu faire cette déclaration? Il n'aurait pas pu mener une vie épanouie. La clé d'une vie épanouie est de suivre les directives du Saint-Esprit.
Allez-vous le suivre? 5. La préservation. Savez-vous que Dieu vous aime? Avant de répondre oui, réfléchissez-y. S'agit-il d'une connaissance intellectuelle ou êtes-vous sincèrement arrivé au point où vous le croyez comme vous croyez que vous vous appelez et que Dieu vous aime? Lorsque vous y croyez, vous savez que les conseils du Saint-Esprit sont pour votre bien. L'un de ces bienfaits est de vous empêcher de suivre le chemin de la destruction. Comme mentionné précédemment, votre connaissance et même votre compréhension sont limitées. Vous ne savez pas la moitié de ce que Dieu fait pour vous lorsqu'il vous empêche d'aller quelque part, de prendre une décision ou de rencontrer certaines personnes. Beaucoup de gens n'aiment pas chercher ou suivre la direction du Saint-Esprit parce qu'ils croient que cela les contraindra. Vous les entendrez dire « Dieu ne me permet pas toujours de faire ce que je veux ». Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils aiment, ils ignorent alors sa direction. En tant que parent, demandez-vous si vous laisseriez votre enfant marcher vers un fossé sans intervenir. Bien sûr que non. Votre amour pour lui vous poussera à le sortir de cette voie et à le mettre sur la bonne voie. Il ne comprendra peut-être pas ce que vous faites et verra votre guidance comme une contrainte. Cependant, il est en sécurité lorsqu'il reste là où vous voulez qu'il soit. Si vous pouvez faire cela pour votre enfant, pourquoi êtes-vous surpris lorsque le Saint-Esprit le fait pour vous? Le Saint-Esprit vous guidera loin de la destruction et mettra vos pieds sur le meilleur chemin. Il vous aidera à sentir le danger. En marchant selon ses conseils, vous échapperez au piège de l'ennemi. Les ennemis arriveront toujours trop tard lorsqu'il s'agira de votre vie et de votre famille, car vous aurez toujours une longueur d'avance. Tout cela grâce à votre soumission à la direction du Saint-Esprit. Hérode découvrit que les mages l'avaient trompé et n'étaient pas revenus lui dire où se trouvait Jésus. Il était en colère et, à cause de cette colère, il ordonna que tous les enfants de moins de 2 ans soient exécutés. Avant qu'il ne promulgue ce décret, un ange apparut à Joseph dans un rêve pour l'informer du danger qui le guettait et lui dit de s'enfuir avec l'enfant. Si Joseph avait désobéi, seul Dieu sait quelle histoire nous raconterions aujourd'hui. Suivre les conseils du Saint-Esprit vous garantira que votre vie ne sera pas écourtée par l'ennemi. Lorsqu'il y eut une famine dans le pays, Dieu conduisit Élie vers une veuve qui le nourrit. Si la veuve n'avait pas été disposée à suivre les conseils de Dieu, elle aurait refusé de partager sa nourriture et aurait manqué cette provision. Son obéissance lui a permis de bénéficier d'une provision abondante et d'être préservée pendant la famine. 6. La sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Il est la sagesse de Dieu, la sagesse personnifiée. Lorsque vous suivez ces directives, vous marchez dans la sagesse. C'est aussi simple que cela. Vous ferez des choses et direz des mots qui dépassent votre niveau d'éducation, votre âge, votre expérience et votre exposition. Cela surprendra tout le monde autour de vous, y compris vous-même. Mais vous saurez que ce n'est pas vous, mais le Saint-Esprit en vous. Votre vie dégagera un niveau de sagesse qui transcende la sagesse humaine. Il vous enseignera des choses et vous montrera des méthodes novatrices pour faire les choses. Cela vous placera au-dessus des autres et fera de vous une référence en matière d'excellence. Vous verrez des gens venir vous demander conseil pour savoir comment ils peuvent gérer leur vie aussi bien que vous. Et tout ce que vous aurez à leur dire, c'est que c'est le Saint-Esprit, car en toute honnêteté, cela dépassera votre compréhension. C'est la sagesse à laquelle Salomon a eu recours lorsqu'il a dû juger une affaire difficile. À une époque où il n'existait aucun moyen médical de déterminer la maternité des enfants, 2 femmes revendiquaient la paternité d'un enfant vivant. Habituellement, même les sages ne pouvaient pas trancher, et l'affaire fut portée devant le roi. Il les regarda. Mais la Bible ne dit pas qu'il hésita, il parla simplement. C'est ainsi que les idées vous viendront rapidement lorsque vous vous soumettrez au Saint-Esprit. Rappelez-vous, Jésus a dit à ses disciples
que s'ils étaient convoqués devant les anciens pour être interrogés, ils ne devaient pas répéter à l'avance ce qu'ils allaient dire. Les mots leur viendraient quand ils en auraient besoin. Salomon a dit qu'il fallait partager l'enfant vivant entre les deux femmes. À ce verdict, l'une d'elles s'est réjouie, tandis que l'autre suppliait. Salomon a arrêté les serviteurs et leur a dit de remettre l'enfant vivant à la femme sobre, car elle s'était comportée comme n'importe quelle mère. Personne n'aurait pu imaginer soumettre les femmes à un tel test. La sagesse de Dieu en Salomon l'avait placé à ce niveau. Cette sagesse faisait que les reines et les rois de près et de loin s'interrogeaient sur son secret. Ce simple secret, c'était Dieu, et vous pouvez également en profiter lorsque vous vous soumettez à la direction du Saint-Esprit. 7. La productivité. Votre vie sera productive lorsque vous suivrez les inspirations et les directives que le Saint-Esprit vous donne. Vous serez prompt et proactif. Vous ne passerez pas des années dans la mauvaise école avant de vous en rendre compte, puis 10 autres années dans un autre pays avant de reconnaître la volonté de Dieu pour votre vie. Comme une brise, vous saurez ce que Dieu vous a créé pour faire. Et comme vous ne serez pas confus, vous pourrez canaliser votre énergie pour le faire. En écoutant le Saint-Esprit, sa sagesse vous aidera à accomplir plus rapidement, car vous vous serez soumis. C'est alors que vous réaliserez que la vie ne consiste pas à faire beaucoup de choses, mais à faire ce qui compte. Oui. Le réconfort. Le Saint-Esprit est votre consolateur. Il est là pour vous réconforter et vous aider à surmonter tout ce qui se présente sur votre chemin. Il est essentiel de trouver un équilibre ici, car suivre la direction du Saint-Esprit ne signifie pas que tout sera rose. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de difficultés. Mais même lorsque vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, il sera à vos côtés. Il est là pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Cela vous aide à comprendre que la bataille peut être féroce, mais que vous en sortirez victorieux. Il est là pour vous encourager, pour vous faire savoir que tant que vous êtes dans la volonté de Dieu, tout finira par s'arranger pour vous. Car la Bible dit dans Romains 8:28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Avec tous ces avantages, voyez-vous que la décision la plus sage que vous puissiez prendre est de tout remettre entre les mains du Saint-Esprit. Cessez de lutter et ayez confiance que le Saint-Esprit qui dirige votre vie vous guidera dans la bonne direction. Il vous conduira sur le chemin que Dieu a tracé pour vous et veillera à ce que vous accomplissiez votre destinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je crois que cette rencontre vous a grandement béni et transformé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton notification pour recevoir d'autres vidéos inspirantes. N'oubliez pas non plus d'aimer, de commenter et de partager la vidéo avec vos amis et vos proches. À bientôt dans la prochaine vidéo.